الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi sharah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. En ces quelques minutes, Inch'Allah, j'ai envie de parler d'un péché qui est malheureusement très présent dans beaucoup d'assemblées de musulmans et de musulmanes. Ce péché est celui de la médisance. Alors, vous le savez mieux que moi que rares sont ceux qui en sont épargnés. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent sur le dos des autres pour les salir, évoquer leurs défauts, les rabaisser, les humilier, se moquer. Quand deux personnes s'ennuient, malheureusement il arrive souvent, pour avoir une discussion qui va durer longtemps et dans laquelle ils pourront rigoler, etc., ils vont commencer à parler sur le dos de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment très triste. Triste, et c'est un péché qui est hyper nocif pour le cœur. Il faut savoir déjà quelle est la définition de la médisance. La première chose, c'est que le prophète, dans le hadith d'Abu Huraira, qui est rapporté par l'imam Muslim, a dit, savez-vous qu'est-ce que la médisance? Ils ont dit, Allah et son messager le savent mieux. Il a dit, c'est quand tu dis quelque chose sur ton frère qu'il n'aime pas. Il est absent et tu évoques ses défauts. Ça peut être des défauts physiques, sur le comportement, dans sa religion, ok? Donc ça peut être quelqu'un qui se moque d'un autre en le citant parce qu'il est fort, parce qu'il est maigre, parce qu'il est trop grand en taille, ou bien parce qu'il est avare. Et donc il va citer son défaut, il est avare, trop colérique, etc. Ou bien, dans la religion, c'est quelqu'un qui ne se porte pas bien, et il va parler de lui en mal. Il va dire oui, c'est un innovateur, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est le fait de parler en citant les défauts de ton frère ou de ta sœur en leur absence. Les gens aujourd'hui ont minimisé cette affaire au point où dans les WhatsApp, ça prend plaisir à fond de se moquer d'une personne, de parler sur son dos, de l'humilier, de le rabaisser. Pareil sur les réseaux sociaux, Facebook, Snap, Insta, etc. Les gens ils s'appellent, ils n'ont pas trop de discussions, ça va, tu vas bien, ils font le tour des questions classiques rapidement, en 2 minutes ils n'ont plus rien à faire, puis après, t'as vu ce qu'il a dit un tel, t'as vu ce qu'elle a fait un tel. Et ça part en médisance. Allah tabarak wa ta'ala a rendu interdit ce péché, il a dit wala yakhtab ba'dukum ba'da, que l'un d'entre vous ne médise pas sur son frère. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh, l'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort, vous en aurez horreur. Et subhanallah, en parlant sur ton frère en mal, ou toi ma sœur, si tu parles sur ta sœur en mal, c'est comme si que tu mangeais sa chair alors qu'elle est morte, alors que cette personne est morte. C'est hyper grave, sachant qu'il est absent et qu'il n'est pas capable de prendre sa propre défense, il est semblable aux morts. Et l'honneur du croyant, il est sacré. Abdullah ibn Omar, comme c'est dans Tirmidhi, il se tenait devant la Kaaba, il lui a dit tu es sacré auprès d'Allah, mais l'honneur du croyant est plus sacré que toi. C'est-à-dire détruire la Kaaba, c'est moins grave que de toucher à l'honneur d'un croyant. Et dans le hadith que vous connaissez sûrement, le hadith de l'imam al-Bukhari Muslim lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallam il était devant des milliers de compagnons, 100 000 personnes qui sont parties faire le hajj avec lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur dit votre sang, vos biens, votre honneur sont sacrés comme le sont ce jour qui était le jour de Arafat, ce mois qui est le mois de Dhul Hijjah, cette ville qui est la Mecque. Donc le sang du croyant, son honneur, ses biens sont sacrés. On n'a pas à venir aujourd'hui parce que tout le monde entame une médisance, on partage la discussion avec eux et on s'en rit, etc., etc. C'est hyper grave. Et on a trop tendance à minimiser le péché. À dire, mais c'est rien, c'est pas grave, c'est une petite dahka, c'est rien, c'est une petite médisance cool, light. Il n'y a pas de médisance light ou médisance qasih. Médisance égale médisance. Et c'est un péché. Et le prophète sallam, dans son voyage, lors de son ascension, il a vu, subhanallah, comme dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, il a vu des gens qui avaient des ongles en cuivre qui se griffaient le corps et le visage. Et ces gens-là, en fait, c'était ceux qui avaient parlé sur le dos de leur frère, qui avaient fait de la médisance, qui avaient sali l'honneur des croyants. Nous, en tant que musulmans et musulmanes,
on doit toujours prendre la défense de nos frères et de nos sœurs. Ça doit être notre premier réflexe. D'ailleurs, il y a un hadith qui est vraiment impressionnant, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, où Aïcha radiyallahu anha, elle parlait d'une de ses coépouses, Safiya, une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, je ne citerai comme défaut de Safiya qu'une chose. Et elle a fait un signe de la main comme quoi elle est petite. Elle n'a même pas dit elle est petite, elle a fait juste un signe de la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as dit une parole que si elle était mélangée à toute la mer, elle lui aurait changé son goût et son odeur. Vous vous imaginez? Juste un signe. Imaginez-vous aujourd'hui quand on vient, on dit un tel, c'est ça, et des qualificatifs, mais monstrueux. Et rien, sans scrupule, les gens, ils n'ont pas de problème avec ça. Pourquoi? Car malheureusement, les gens, comme ils voient les autres faire, eh ben, pour eux, c'est normal. Pourquoi? Parce que selon certaines personnes, la norme, elle est fixée par la masse des gens. La masse des gens n'a jamais été une preuve dans la religion. C'est pas parce que tout le monde fait une chose que c'est devenu quelque chose de légiféré. Ce qui est légiféré, c'est connu. C'est ce qui est dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu vois quelqu'un qui médit, toi maintenant c'est quoi ton devoir ainsi que toi ma soeur? Premier devoir, c'est de changer le mal. Le prophète dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri rapporté par le Muslim, il a dit celui qui voit un mal, qui le change. Premièrement, qui le change avec sa main, s'il peut pas avec sa langue, s'il peut pas avec son cœur. Donc déjà ton devoir c'est de dire crains Allah, arrête de parler sur son dos. Arrêtez de donner vos hasanat. Pourquoi? Parce que finalement ces gens-là, ça sera des muflisines. Ce sera des gens qui vont faire faillite le jour du jugement, comme dans le hadith de Muflis, que vous connaissez sûrement, où la personne, elle a jeûné, prié, fait des aumônes, etc. Et le jour du jugement, elle vient, elle commence à rembourser toutes les personnes qui ont été lésées par elle, toutes les injustices qu'elle a commises, eh ben, elle se retrouve à les rembourser avec quoi? Avec ses bonnes actions. Avec ses bonnes actions, il commence à rembourser le premier, le deuxième, le troisième, et s'il a plus de bonnes actions pour rembourser les autres, eh ben, eux-mêmes, ils prendront leurs péchés et ils lui jetteront sur ses épaules. Et il portera tout ça pour finir dans le feu, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Donc mon frère, c'est que toi ma soeur, tu parles sur le dos des gens, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des hasanats à donner, c'est ça? Tu donnes tes hasanats en fait, t'as pas réfléchi positivement, tu es en train de faire n'importe quoi. Tu es en train de faire n'importe quoi et la seule chose qui va te sauver yawm al-qiyamah, c'est ton amal. L'amal, est-ce qu'il est salih ou pas? Est-ce que tu as fait des bonnes actions ou pas? Est-ce que tu mérites la miséricorde d'Allah yawm al-qiyamah ou non? Et ils sont là, ils s'amusent, ils rigolent. Une telle, un tel, tel imam, tel cheikh, telle femme, et elle, on l'accuse de ceci et de cela, et elle, on la traite de mauvaise, et lui, on le traite de mauvais, et sous base de quoi? À base de... Il n'y a rien, il n'y a aucune matière, rien de factuel, c'est juste des soupçons, des on-dit, et quel don qu'on a pour les on-dit, les mauvais soupçons, colporter et diffuser tout ce qu'on entend. Le prophète dans le hadith rapporté par Muslim, il dit, il suffit à une personne pour être un menteur qu'il répète tout ce qu'il entend. Après, dans un autre hadith, le prophète me dit « La yatrul jannah namam » n'entre pas au paradis celui qui colporte. Colporter, c'est quoi? C'est de rapporter les dires des uns sur les autres pour corrompre leurs relations. Le prophète, dans un autre hadith, il dit « Celui qui prend la défense de son frère en son absence, écoutez bien, il défend son honneur. Allah repoussera de son visage le feu de l'enfer le jour du jugement. » Pourquoi on n'a pas ce réflexe, quand on voit quelqu'un critiquer un musulman ou une musulmane, de défendre son honneur? Non, tout de suite, on participe à la médisance, on la propage, on prend tout pour argent comptant et on propage le mal. Mais pourquoi on n'a pas le réflexe de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme les compagnons? Pourquoi est-ce qu'on suit Iblis aveuglement en venant salir des gens sans preuve, sans rien du tout et gratuitement? Sans aucun intérêt. Ils sont là, ils entendent une parole sur un tel ou une telle et on est parti, on diffuse. Tout de suite, les réseaux sociaux, SMS, WhatsApp, email et tout décolle. Mais non, c'est pas comme ça. Le croyant, premièrement, il prend la défense de ses frères. Ok? Il entend quelque chose, il prend. Avant ça, déjà, il fait cesser la médisance. Tout de suite, il dit arrêtez de parler sur le dos des gens. Ok? Il prend la défense. Il dit non, on connaît de lui que du bien. Il faut creuser plus. Arrêtez de dire ça. Ça se trouve, c'est faux, etc. 3, toujours garder le bon soupçon. Ah, le bon soupçon, chez nous, ça y est, c'est absent. Le bon soupçon, quand tu parles de bon soupçon, aujourd'hui, les gens ils disent « Mais t'es trop naïf. Mais t'es nia, toi. Mesquine. Nia. Tu crois que tout le monde est gentil. Nia. » C'est devenu une insulte. Hein? C'est devenu quelque chose de péjoratif d'avoir le bon soupçon. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il disait « Quand tu entends une parole de ton frère, fais tout pour lui trouver un support dans le bien. Fais tout pour bien l'interpréter. » Et Ja'far ibn Muhammad, rahimahullah, il disait « Trouve pour ton frère 70 excuses. » Nous, non, tout ça, ça nous parle pas, nous. Nous, c'est un kiff. On prend un nom, ok, on est un groupe. Donc, soit on est assis ensemble dans la même pièce, ou bien c'est une conférence téléphonique, ou bien c'est du WhatsApp, ou bien c'est dans les réseaux sociaux, et on le salit. Et on le salit, on rigole, on se tape des barres, on le charrie, on l'allume, et que ce qu'il est marrant, purée, lui, il a du répondant, elle a des répliques de mal. C'est quoi ça? C'est islamique? Une question, ça satisfait ton Seigneur, ce que tu fais? Si oui, tant mieux.
Et n'oublie pas que le prophète sallam il a dit, celui qui préserve ou qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires et ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Mais préserve un peu ta langue. Le prophète il a dit à Mu'adh que la plupart des gens jetés en enfer, ils seront jetés à cause de leur langue. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait la chose qui mérite le plus la prison, c'est la langue. Abu Bakr radiyallahu anhu, il blâmait sa langue. Les compagnons, ils avaient peur d'utilisation de la langue. Et nous, on y va sans pitié. Et le prophète il dit, l'homme prononce certainement une parole qui provoque la colère d'Allah. Une parole, elle peut provoquer la colère d'Allah. Dans d'autres versions, elle peut l'emmener en enfer 70 automnes, 70 ans. Une parole, tu peux en payer le prix 70 ans en enfer. Mais les gens, ils passent pas. On oublie aussi le hadith rapporté par Bukhari Muslim, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise de bien ou qu'il garde le silence. Il se tait. Non, 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 non. Moi, je suis obligé. Alors, notre devoir, quand il y a une médisance, déjà, premièrement, c'est nous faire un effort pour ne plus en faire. Ok? Faut qu'on balaye devant notre porte. Faut qu'on arrête de médire, faut qu'on arrête de salir l'honneur des gens. Deuxièmement, s'il y a une médisance dans un endroit, j'y suis, je freine le péché. Je leur dis stop les frères, craignez Allah. Vous aurez des comptes à rendre. Vous êtes en train de donner vos hasanat. Hein? Vous êtes en train de les distribuer. Vous êtes en train de perdre vos bonnes actions. 3. Si je vois que ça marche pas, ils veulent pas m'écouter, je quitte l'assemblée. J'ai pas à rester là-bas. Je comprends pas pourquoi tu restes. Pourquoi tu restes avec eux? Ouais, mais parce que c'est mes amis, je les aime beaucoup. On n'a rien dit. Aime-les, pas de problème. Déjà, je me pose la question du choix de tes amis. Si tes amis ils passent beaucoup de temps comme ça et que toi tu restes avec eux, tu trouves que c'est des bons potes, ça à revoir. Enfin, quoi qu'il en soit, tu dois tout faire pour t'écarter de ces assemblées. Ok? Ça, c'est le minimum. Le minimum, c'est que tu t'écartes de ces assemblées. Tu n'as pas à rester dans cet endroit. Tu n'as pas à rester dans cet endroit. Tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Tu restes pas. Ok? Donc mon frère ainsi que toi, ma soeur, habitue-toi à dire du bien. Isa, alayhi salam, le prophète Isa, et c'est rapporté par l'imam Malik, rahimahullah, un jour, en marchant, il a vu un porc et il lui a dit, passe, traverse en paix. Les gens lui ont dit, mais c'est un porc. Tu lui dis traverse en paix, il a dit j'ai envie d'habituer, il a dit subhanallah, j'ai envie d'habituer ma langue à ne dire que du bien. Habitue ta langue à dire que du bien, ok? Et ne suis pas la masse. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permet ainsi que vous à arrêter, à freiner sec la médisance. Et il n'y a pas de je vais le faire progressivement, comme celui qui arrête la clope qui dit je vais arrêter, je vais plus toucher au paquet, je vais en toucher que 2. Il n'y a pas, non, 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 non. Ça, tu tires le frein à main, t'arrêtes. T'arrêtes, c'est fini. Médisance, à partir de cette vidéo-là, t'as plus d'excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'as plus d'excuses. Viens pas après cette vidéo dire non mais Allah, je le savais pas, on m'a pas averti. T'as écouté une vidéo de je ne sais combien de minutes et le sujet, on n'a pas besoin d'en parler pendant des heures pour qu'il soit compris. Donc premièrement, on arrête. On fait arrêter au maximum dans notre entourage ce péché et on propage un maximum cette vidéo afin que les gens arrêtent la médisance, car je le dis et je le répète, c'est le fruit le plus consommé dans les assemblées malheureusement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite ainsi qu'à vous d'arrêter la médisance. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.